Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé de tout mater, toutes mes pages. Je vais vous montrer un petit peu la façon que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que chaque page, alors on sait que celle qui ouvre un petit peu de ce côté-ci, ok, de ce côté-ci va être la première, celle qui ouvre de ce côté-ci. Et puis celle qui ouvre comme ceci, soit avec l'onglet rotatif ou la tâche comme ceci, la tâche enveloppe, va être de l'autre côté. Alors moi, ce que j'ai fait, je me suis amusée à décider en avance, parce que j'avais tellement de beaux papiers, de beaux patrons qui s'agençaient bien ensemble. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé que celle-ci, cette carte-ci, parce que j'ai des cartes, serait sur le couvert avant, sur une interaction, probablement sur une filiale, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Alors, et puis les autres, j'ai continué. Alors là, je me suis dit, bon, thème maison, je fais thème maison ici, thème maison, maison. Alors j'ai des pochettes, des espaces photos, etc. Ensuite, on tourne la page. Là, ici, on a encore maison. Bon, ça donne comme ça. Alors, maison, maison, et puis maison, maison ici. J'ai pas fini de décorer, il me reste tout plein de petits stickers. Ensuite, là, on arrive avec les plantes. Alors, ici, j'ai des plantes. Avec des cœurs, j'ai des plantes ici, avec les cartes, il y a les plantes. Alors, j'ai comme gardé ce thème. Je trouve que c'est bien parce que les gens vont pouvoir mettre des plantes de leur maison, parce que c'est comme un album pour quelqu'un qui a une nouvelle maison, hein, un cadeau pour quelqu'un qui aménage dans une nouvelle maison. Le deuxième, alors, c'est le temps qu'on alloue pour nos loisirs, ça peut être le budget, tous ces petites tartes. Alors ici, on parle de temps, alors avec la petite horloge. Alors ici, j'ai encore le temps. Et puis là, ici, bon, on parle du temps de nettoyer notre maison. Alors ici, ça dit, bon, la maison était hier, la maison était propre la semaine dernière. Alors, désolé, tu l'as manqué. C'est fou. Et puis ici, on est encore avec le même thème. Et puis là, on parle de ménage, hein, on parle de comment j'ai dépensé mon temps. Alors, la lessive, le ménage, etc. Alors, ça va ici. Il a fallu que je coupe un peu mes cartes qui étaient de 10 par 15 parce que, à cause que la pochette est collée dans le bas, ça ne se rend pas au fond. Ensuite, ici, on parle de, bon, le balai, occupé. Bon, là, parce que j'aimais bien la carte, je trouvais qu'elle allait bien avec. Alors ici, on a les balayeuses et toutes sortes de choses ici. Il va y avoir d'autres stickers ici qui vont avoir rapport aussi au ménage. Ensuite, celle-ci, la dernière, as-tu déjà fait 5? Ça va vite, hein? La dernière ici, alors là, on parle de lessive. Alors, on parle de lessive. Et puis, ici, bien, la dernière carte pour le couvert arrière n'a pas rapport à la lessive. C'est rapport à, bon, ce qu'il y a dans la maison, c'est ça qui fait que c'est une maison à nous, c'est la vie qui est vécue à l'intérieur. Alors, je trouve que c'est une belle conclusion. Alors, j'ai gardé cette carte pour la conclusion. Alors, c'est important que vous gardiez cet ordre si vous décidez que vous faites les motifs. Vous voyez, les dessins, les imprimés vont ensemble à chaque fois. Alors, c'est important. Je trouve que ça fait un beau coup d'œil, ça fait une belle étendue. Ça va très bien comme ceci. Alors, il faut se souvenir de l'ordre de nos pages. Et il ne faut surtout pas se tromper quand ce sera le temps de les attacher à la tranche de notre album. Alors là, il faut, pour connaître l'épaisseur que notre tranche va avoir, il faut savoir quelles interactions qu'on va avoir dans les couverts. Alors moi ici, pour le couvert arrière, alors là, moi je vais avoir une petite surprise pour vous. Je ne vais pas vous montrer, pas vu. J'ai une petite surprise pour vous. Alors c'est une alternative, une interaction assez spéciale. C'est une interaction surprise, comme j'aime en faire parfois avec les pop-up. Hein. Alors il y aura quelque chose qui va venir à la fin de la vidéo, de la série. Alors là, je me suis taillée, mais là je n'ai pas taillé suffisamment grand. Mais juste une seconde, je vais vérifier. Mais c'est la grandeur que j'aurais besoin. Puis de toute façon, je trouve que la carte est un peu large, alors on pourra en enlever un petit peu. Ou je pourrais me reprendre, tout simplement, faire mes lignes un petit peu plus loin. Alors je vais faire plutôt mes lignes ici et ici. Ça, c'est mon gousset. Alors ça vient d'agrandir ma carte d'une grandeur plus raisonnable. On pourrait même aller encore. Alors là, plus des séances, vous savez, la largeur des rabats de collage, ça n'a pas besoin d'être très large. Hein? Ça peut être 4 mm. C'est sûr que plus c'est étroit, plus c'est difficile à coller, mais bon. Alors là, c'est correct. Ici, je trouve que je vais être correct si j'enlève juste un petit peu chaque côté. Bon, parce que là, ce que je mets à l'intérieur, il ne faut pas que ce soit trop grand. Il ne faut pas que ma carte soit trop grande pour ce que je vais mettre à l'intérieur. Alors voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est on fait une pochette boîte. Et alors là, je vais mettre ça de côté pour ici. Alors, la pochette boîte, vous calculez la largeur que vous voulez avoir de couvert, de grandeur de boîte. Alors ensuite, vous allez faire une petite ligne, une première petite ligne.
à l'intérieur, celle qu'on voit bien ici et ici. Okay? Ensuite, vous faites une autre petite ligne environ 2 mm plus loin, dépendamment de la profondeur que vous voulez votre boîte. Moi, 2 mm, c'est correct pour ce que je vais mettre à l'intérieur. Puis je me dis, si vous mettez 2 mm, ça va être bien aussi. Et puis, vous gardez un petit peu d'espace de bande de collage. Vous faites la même chose pour la profondeur. Alors là, il nous reste à faire nos lignes de pliure. Alors, je fais une ligne ici. Finalement, c'est 3 mm parce que c'est 1/8 de pouce sur ma planche à tracer les lignes de pliure. Même chose ici. Alors, je vais la faire comme ceci et comme ceci. Alors ça, j'ai déjà fait le tuto express comment faire les ciseaux. Comment faire les pochettes boîtes. Alors, je la refais rapidement. Puis, je vais mettre le lien quand même pour que vous ayez voir le tuto. Comme ceci. On va tout effacer nos lignes. J'ai cassé mes choses pour faire ma vidéo, puis j'ai perdu mes... Alors, on efface certainement celle-ci. J'ai plus besoin de ça. Alors, on va plier comme ceci, tout vers l'intérieur. Celle-ci aussi et celle-ci aussi. Puis, on les presse, que c'est bien plié jusqu'au fond. Voilà. Alors là, tout ce qu'on fait, c'est que, bon, dans le sens où est-ce que ce que vous allez mettre à l'intérieur entre, comme ceci, vous devez plier ce rebord en premier. Bon, la tondeuse qui commence chez le voisin. Désolée. Je ne peux pas recommencer. Et puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on met une petite goutte de colle sur le rabat latéral, sur le petit coin ici. Même chose, l'autre petit coin. Juste une petite goutte, vous voyez, je n'ai pas mis beaucoup. Et puis là, vous allez replier la base. Et puis, ne pliez pas juste les côtés parce que vous voyez ce que ça fait si ça boit. Alors, tenez aussi le centre. Alors là, ce qui est difficile, c'est d'avoir le coin qui plie bien. Alors, ça vous prend un outil. J'aurais bien aimé... Bon, j'ai ceci. Alors, quelque chose qui a à peu près l'épaisseur de votre rabat de rebord de page, de votre gousset. Alors, vous allez presser. Vous allez faire la même chose de l'autre côté. Puis, n'oubliez pas de pousser au centre et de vous assurer que ce soit bien pressé. Il ne faut pas que le rebord sorte comme ceci. Il faut que ce soit vraiment bien pressé, bien égal. Puis on presse. On attend un petit peu. Ça vaut la peine d'attendre quelques secondes, que ce soit bien fixé, plutôt que se hâter et puis lâcher trop vite et puis ça se décolle. Il faut aller remettre de la colle, il faut le tenir de toute façon encore. Alors aussi bien prendre le temps de faire comme ceci. Voilà. Et puis moi, ma boîte, vu qu'elle est beaucoup plus étroite que ma page, je vais probablement mater ma page en premier. Alors à ce moment-là, si je veux coller la boîte sur la page, je dois biseauter les pointes intérieures des rabats de collage, des bandes de collage. Bon. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça comme ça. C'est juste pour me donner une idée de l'épaisseur que j'ai besoin pour ma tranche. On ne la fera pas tout de suite, la boîte. On fait la même chose pour le devant. Alors le devant, je vais me faire une petite filière à 4 enveloppes, mais je vais la faire simple parce que bon, c'est un tuto super facile. Alors on va la faire juste simple. Alors, on a des enveloppes de ce format avec un rabat, qu'il soit droit, qu'il soit triangle, ça n'a pas d'importance, pourvu que ça se ferme. Parce qu'on va couper de l'autre côté de toute façon. Alors je vais juste coller mon rabat. Il ne faut pas mettre trop de colle, parce que si vous mettez trop de colle, ça va déborder et ça va coller le fond de la pochette. Le fond de l'enveloppe, et puis on ne veut pas ça. On veut juste coller le rebord, comme ceci. Ensuite, ce qu'on fait, alors dépendamment de l'espace que vous avez, si vous aviez une page plus étroite, peut-être que vous auriez enlevé, parce que votre enveloppe aurait été trop grande, vous enlevez un petit peu plus sur la largeur ici. Okay? Parce que là, on travaille sur la partie qui était déjà pliée, pas la partie qu'on vient de coller. Mais moi, j'ai beaucoup de place dans ma page, alors je vais la laisser entière. Alors, je vais juste couper le minimum, juste pour l'ouvrir. Alors, j'enlève 2 mm, 3 mm, chacune, toujours sur le même côté. Alors, moi, je vous recommande, quand vous faites cette technique, de toujours avoir tous vos rabats du même côté. Alors, le rabat qu'on vient de coller, tout du même côté. Il faut être ordonné, sinon il y a des risques d'erreur. Alors, je vous dis par expérience. Voilà. Alors là, j'ai mis 4 enveloppes. Maintenant, ce que je fais, j'en prends une et je vais trouver le centre. Alors, moi, ici, je fonctionne. Alors, vous pouvez mesurer avec une règle, trouver le centre, faites une marque.
Alors ensuite, la façon qu'on doit fonctionner, comme je vous dis, dans le bon ordre toujours. Vous avez le rabat qu'on a collé au début, qui est en bas et face à vous, comme ceci. Je vérifie pour les avoir les 4. Ça, c'est question d'avoir un bon ordre. Alors, une fois que c'est fait, je fais un éventail avec mes enveloppes, vous voyez. Et puis, je m'assure qu'elles soient bien égales sur les côtés. Dans ce cas-ci, c'est en haut, en bas, parce que je vais la faire latérale, je crois. Je la fasse... peut-être la faire à la largeur. Bon. Alors là, vous avez votre éventail. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est là où vous avez mis votre marque. Vous faites une ligne continue, comme ceci. Alors, vous allez mesurer toutes les 4 en mesurant qu'une. Ensuite, ça vous prend une perforatrice pour perforer. Alors, moi, j'aime pas perforer la moitié ou plus grand. Si vous perforez plus grand que la moitié du cercle, vous allez avoir des pointes qui reviennent ici. Ça ne fonctionne pas. C'est trop fragile, ça va courber avec le temps, je ne vous recommande pas. La moitié, ça pourrait être le gros maximum qu'on fait. Ça fait un pli, c'est-à-dire un demi-cercle plus creux. Moi, j'aime bien utiliser celui qui est plus étroit. Alors, ce que je fais, c'est que je me suis fait une marque. Alors, sur ma perforatrice, je me suis fait une marque ici, qui est juste en haut du centre. Et je me suis fait une marque au centre ici. Ça, c'est des marques. Ça, c'est la marque pour la moitié, pour le demi-cercle. Ça, c'est un demi-cercle moins profond. Et un autre qui est vraiment très peu profond quand j'ai des tout petites enveloppes à faire. Avec la forme et la ligne au centre. Alors là, tout ce que j'ai à faire, c'est de bien aligner ma ligne du centre avec la ligne du centre ici. Et puis mes côtés des 3 choix que j'ai ici. Alors moi, je prends pas le demi-cercle, mais juste un petit peu moins, qui soit bien aligné sur la ligne de mon enveloppe. Alors, vous voyez, ici, j'ai ma ligne qui est en ligne avec le centre. J'ai ma ligne que je veux avoir pour la profondeur de la pochette, ici, et ici sur le bord de mon enveloppe. Et je fais juste presser. Vous voyez, elle se tient, mais je n'ai pas encore poinçonné. Alors, juste pour m'assurer que c'est bien égal, ensuite, je le fais. Parce que si vous faites trop rapidement, ce qui arrive, c'est qu'au moment qu'on presse, on bouge toujours un peu. Alors, vous allez avoir un cercle, un demi-cercle, ou en tout cas une forme qui n'est pas exacte. Alors, je m'assure que c'est bien correct. Je vérifie toutes mes lignes. Ça va? C'est beau, je presse. Ça, c'est bien, bien important. Alors, souvent, dans les classes, on fait des choses comme ça, puis les gens vont trop vite, et puis ils percent croche. Alors, elle se tient, ça va. Double vérification, et puis ça va. Alors là, on a les 4. Toujours, excusez, toujours avec les rabats en bas et devant nous. Voilà, comme ceci. Alors là, ce qu'on fait avec notre colle. Alors, je prends la première enveloppe, je la tourne, je mets une ligne de colle, environ 2,5 cm, 3 cm de chaque côté. Alors, je ne colle pas sur le côté. Si je colle au complet, les enveloppes, elles vont être toutes plates. Ça ne fait pas une filière qui s'expand. Et puis, je fais la même chose ici, j'en laisse un peu. On peut mettre un peu de colle ici, c'est pas nécessaire. Alors là, je prends la prochaine. Alors, je la mets sur la prochaine, bien aligner le haut et les côtés. Puis, si vous avez fait vos demi-cercles bien corrects, ça devrait être aligné aussi. Je presse. Je prends la prochaine. Là, une chose que vous allez faire, vous allez regarder en les enlignant bien à plat le haut, l'enveloppe, parce que ça, c'est le haut. Hein? Bien à plat ici. Si vous voyez qu'il y en a une qui est plus grande, vous voyez ici, je suis bien à plat. Si vous en avez une qui est plus grande, gardez-la pour la mettre sur le dessus. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on la met sur le dessus, ça cache toutes les autres dessous. Ou, si vous voulez, de toute façon, ce que vous pouvez faire, c'est quand ça sera le temps de mater celle du dessus, vous faites un petit gousset d'à peu près l'épaisseur, peut-être, je dirais, 5 mm. Et puis, une bande de collage qui va aller dessous. On va faire ça, nous. Alors, je continue. Alors là, j'ai mes 2 ici. Je continue la 3e. Toujours au même endroit qu'on colle. Approximativement, mais si vous pouvez être le plus précis possible, surtout pour la largeur ici, pour que ça fasse joli, que toutes les enveloppes, quand vous les ouvrez, sont toutes attachées à la même distance du bord, c'est l'idéal. Alors, j'enligne le haut, bien droit, les côtés, le haut, et je presse. Et la dernière, je ne l'ai pas fait souvent, la technique avec le papier rabattu. Alors, on va le faire quand on va être rendu à installer les interactions sur les couverts, avant et arrière. Là, c'est juste, on les fait d'avance, juste pour savoir connaître l'épaisseur que nos interactions vont prendre, pour qu'on sache quelle... Alors là, vous voyez, j'ai toutes mes interactions comme ceci.
Je sais exactement l'épaisseur que ma filière va prendre. Mais là, ici, pour ce qui est des filières, vu qu'on veut que ça s'expande, c'est qu'on veut mettre du matériel à l'intérieur. Alors, ce que je recommande, c'est que vous laissiez plus que ce que l'épaisseur de la filière fermée vous donne comme espace quand ce sera le temps de calculer la largeur de la tranche. OK? Alors, prévoyez peut-être, moi je prévoirais peut-être 1,5 cm. 1,5 cm, vous voyez? Ou même 2. Non, 2, ça va être trop. 1,5, je trouve ça fait, on peut mettre comme 3 photos par enveloppe, je trouve que c'est bien. Puis celle-ci, bien, ça va être juste ça. Alors, une fois que c'est fait, maintenant, je vais aller chercher mon carton pour faire le couvert et je vous reviens avec ça dans la partie B de ce tuto. Alors, à tout de suite. Ne partez pas, vous allez voir la prochaine qui continue tout de suite. Bye bye.